Bienvenue dans le Point News, voici les titres que nous allons aborder ce soir. 20 personnes en outre étaient blessées, a précisé le ministre de l'Intérieur béninois, affirmant que la cause de l'incendie était le carburant de la contrebande. Participant à une manif contre les violences policières, le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a une nouvelle fois réclamé une police de proximité agissant différemment que dans le rapport d'intimidation ou de provocation. Des incidents dont des jets de projectiles et l'attaque d'une voiture de police ont eu lieu à Paris. Aujourd'hui, outre 9 000 à 15 000 personnes ont manifesté selon les chiffres des autorités et des organisateurs. Une enquête préliminaire pour destruction publique aggravée a été ouverte ce soir. Les enquêteurs vont interroger le personnel d'un chantier de construction voisin où des explosions ont eu lieu. Accompagner le patient dans la fin de sa vie en lui permettant d'obtenir ce qui est capital pour lui. Voilà ce qui importe pour Véronique Fournier, cardiologue et médecin en santé publique. La société ne doit pas juger son choix, observe-t-elle dans un entretien accordé au Monde. Et puis en fin de magazine, ce sera le rattrapage de l'actualité de la semaine passée. Voilà donc pour les grandes lignes de l'actualité ce soir. À la une donc, au moins 34 personnes ont été tuées ce samedi dans l'incendie d'un dépôt de carburant de contrebande dans le sud de Bénin, près de la frontière avec le Nigeria. A annoncé le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou ce matin. Un incendie grave est survenu dans la ville de Senpoji. Nous avons malheureusement enregistré 34 morts dont 2 bébés, a-t-il dit aux journalistes. Les corps ont été retrouvés calcinés sur les lieux, a-t-il affirmé. 20 autres personnes ont, elles, été blessées, certaines grièvement et admises à l'hôpital, a précisé donc Le Monde. Les circonstances exactes de l'incendie n'étaient pas claires à ce stade. Toutefois, le ministre de l'Intérieur là-bas croit savoir que la cause de l'incendie est le carburant de la contrebande. 2 mois après la mort du petit Naël, nous ne sommes toujours pas consolés et nous n'acceptons toujours pas ce qu'on tire sur les gens pour refus d'obtempérer. Le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, président, est présent samedi à Marseille pour une manif contre le racisme et les violences policières, a dénoncé de nouveau ces dernières, notamment lors d'un refus d'obtempérer comme celui ayant conduit le décès de Naël fin juin. Il y a des cas où en effet le refus d'obtempérer peut être dangereux, mais ça fait partie du métier de policier, a poursuivi Jean-Luc Mélenchon, estimant que la France a besoin d'une police de proximité qui pense sa relation à la population différemment que dans le rapport d'intimidation ou de provocation. Vous pouvez dès à présent nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on vient de m'annoncer. Les manifestations se sont déroulées pour la plupart dans le calme, à l'exception de cortèges parisiens. Après un départ dans le calme vers 15h depuis la gare du Nord, un cortège de certains et de centaines d'individus vêtus de noir et cagoulés sont constitués devant les organisations et collectifs ayant appelé à la mobilisation, dégradant les vitrines de plusieurs agences bancaires, selon un journaliste de l'agence France Presse, donc l'AFP bien connu, et caillassant une voiture de police. Ce véhicule, coincé dans la circulation boulevard de Clichy, a été attaqué à coups de barre de fer, selon la préfecture de police de Paris. Des marches donc se sont déroulées ce samedi dans différentes villes de France pour manifester contre les violences policières à l'appel de l'extrême gauche et de diverses organisations sous haute surveillance donc des forces de l'ordre. Une portion de route européenne 6 reliant Trelleborg en Suède et Kirken en Norvège en passant par Oslo s'est effondrée ce samedi près de Gothenburg dans le sud-ouest de la Suède, ont indiqué les secours de la police. Les glissements de terrain qui s'est produit peu avant 2h du matin ont touché une dizaine de véhicules, une zone forestière et une zone commerciale comprenant une station-service et un restaurant rapide, indiqué Daniel Likerlid, un responsable des services d'urgence de la région de Gothenburg.
Dans un communiqué, la zone la plus touchée recouvre une surface de 100 mètres par 150 mètres, mais au total, les glissements de terrain s'étendent sur une aire d'environ de 700 mètres par 200 mètres, a-t-il précisé au secours. C'est ce que je disais tout à l'heure dans les titres. Cardiologue et médecin de santé publique Véronique Fournier fonde en 2002 le centre d'éthique clinique de l'AP-HP qu'elle dirige depuis maintenant 20 ans, de 2016 à 2020. Elle préside aussi le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie mis en place par la loi Cléry-Leonetti. Aujourd'hui, elle se consacre à animer l'association La Vie Vieille qu'elle a créée en 2002. Véronique Fournier est aussi l'une des cofondatrices du Conseil national autoproclamé de la vieillesse créé en 2021, il y a tout juste donc 2 ans. La documentation française de 2016, La mort est-elle un droit? Qui est vieux ici? Rue de Seine, édition en 2022. Des films et des livres ont donc été sortis. Probablement la réponse à cette question est-elle fonction de l'époque? Pour moi, réussir sa mort aujourd'hui, c'est réussir à obtenir une mort qui nous ressemble, c'est-à-dire qui ressemble à qui nous sommes aujourd'hui. C'est réussir donc à obtenir un mot sur la mort, donc sur la façon dont nous sommes construits à l'idée que nous faisions de notre vie et de notre mort, à nos convictions. Réussir sa mort peut être de ce fait aussi très différent d'une personne à l'autre selon les caractères, car les parcours de vie sont de plus en plus individualisés. Nous avons appris à nous émanciper de la règle et à tracer chacun notre route singulière. Et tout de suite, nous passons à notre rattrapage de l'actualité passée de cette semaine. Et le rattrapage de l'actu, lundi, le distributeur français Casino annonçait être parvenu à un accord de principe avec un nouveau groupe de créanciers. Ce dernier n'était toutefois pas concerné par le premier accord annoncé en juillet, portant sur la reconstruction de sa dette colossale qui s'élevait à 6,4 milliards d'euros à la fin de l'année 2022. Mardi, n'en déplaise à Elisabeth Borne, le PDG de Total Direct Energy ne viendra pas à sa perte de carburant. Interrogé par un journaliste de l'émission Quotidien mardi dernier, le grand patron déclare qu'il ne descendra pas plus bas ses prix à 1,99€ par litre, fixé actuellement dans les stations-service de son groupe dans toute la France. Mercredi, le Maroc a annoncé un budget de près de 11 milliards d'euros destiné à la reconstruction, au relogement et la valorisation socio-économique de la zone touchée par le séisme donc du 8 septembre dernier qui avait fait plus de 1000 morts. Jeudi, la partie nord du département du Jura a été placée en vigilance crise pour sécheresse. Il s'agit du plus haut niveau d'alerte entraînant la restriction d'usage de l'eau face à des précipitations insuffisantes, a annoncé la préfecture jeudi dernier. Le niveau de vigilance donc a été élevé à une crise 4e niveau sur 4, donc le dernier palier pour les usages non économiques de l'eau et à des alertes 2e niveau pour les usages économiques. Et puis vendredi, c'était l'armée israélienne qui a annoncé avoir lancé 3 frappes sur la bande de Gaza après de violentes survenues donc lors d'un rassemblement à la frontière au cours duquel 28 Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens, des tirs mortels, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Je vous en rappelle la principale information, 20 personnes ont été en outre blessées, a précisé le ministre de l'Intérieur béninois, affirmant que la cause de l'incendie était le carburant de la contrebande. C'est la fin de ce grand news, merci de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment samedi prochain et n'oubliez pas notre rendez-vous dimanche dans Crime News, une affaire criminelle de Anne Caudal. Je vous souhaite une bien belle soirée. Merci de nous rester fidèles. À la semaine prochaine. Très bon week-end. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.